Vous connaissez cet instrument, il s'agit d'un thermomètre à mercure. Plus la température augmente, plus le mercure grimpe dans le tube. Ce thermomètre ici est vertical, mais il existe également des thermomètres horizontaux. Par exemple, des thermomètres qu'on va trouver dans les réfrigérateurs. Le principe est le même. Plus vous allez avoir la température qui augmente, plus le niveau du liquide se déplace vers la droite ici. Dans ce sens, j'ai ma température qui baisse. Mais j'ai une vraie difficulté. J'ai rien pour repérer ici le niveau du liquide dans le tube. Si le niveau varie très légèrement comme ici, je serai incapable de le voir 2 heures après. Il s'agit donc de trouver le moyen de se repérer. Si on voulait schématiser cette forme, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas un objet géométrique? On aurait ici l'origine, et on se retrouverait avec une demi-droite. Vous vous souvenez, on a donc l'origine O, et puis pour montrer que c'est une demi-droite, qui est donc illimitée dans cette direction, petit x. Vous vous souvenez, pour nous, la question est de repérer ici à quel niveau se retrouve le liquide. Bon, j'ai schématisé par une demi-droite. Ça revient à se repérer pour placer un point sur la demi-droite. Si je prends ce point, que j'ai appelé A, si je le place exactement ici sur la demi-droite, si je l'enlève, vous êtes bien incapable de retrouver l'emplacement exact où était ce point A. Il y a quand même déjà un point intéressant, c'est l'origine de la demi-droite. En fait, je pourrais repérer mon point A par rapport à la distance avec le point O. Mais pour pouvoir parler de distance, il faudrait que j'ai une unité de longueur. Donc première chose que je vais faire, je vais choisir une unité de longueur. La voici, je la fais rapidement. Unité de longueur, comme ceci. Et pour repérer le point A, je vais reporter avec mon compas, c'est le plus pratique pour reporter une distance, l'unité de longueur à partir de O. Une fois ici, 2 fois, et 3. La distance de A à O est de 3 unités de longueur. Ce que je suis en train de faire avec le compas, en fait, je suis en train de graduer la demi-droite. Donc ici, ça va être plus pratique à chaque fois utiliser le compas. Je vais indiquer les endroits où je me trouve à une longueur entière. 1, 2, puis ici, comme je le disais, 3. Je vais donc indiquer les distances. Ici, évidemment, c'est 0. Ici, 1, puis 2, 3, 4, etc. Le point qui correspond à 1 ici, je vais l'appeler I. Êtes-vous d'accord que si je prends n'importe quel point I, que je place d'ailleurs n'importe où sur la demi-droite, et que je vous dis que la distance de I à O est de 1, est-ce que vous allez pouvoir facilement faire la graduation? Oui, vous reportez ici cette distance, et vous avez une graduation. Donc en fait, quand on veut se repérer sur une demi-droite, si on vous donne 2 points avec un des 2 points
qui me donne la distance par rapport à l'origine de la graduation, eh bien, j'ai un repère. Ça s'appelle un repère. Alors, si j'avais pris I et qu'on avait décidé que la distance de I à O était de 3, ça marchait aussi. Vous allez graduer de 3 en 3, vous allez diviser ici cette distance en 3 pour savoir à quel endroit vous vous trouvez, si jamais vous voulez être à une distance de 1 de l'origine de la graduation, par exemple. Donc, dans notre exemple, OI, ici, est un repère de la demi-droite. Dans notre repère, A est repéré par le nombre 3. On dit que 3 est l'abscisse de A. Abscisse, A, B, S, C, I, 2 S, E. On peut également dire donc A pour abscisse 3. On peut l'écrire plus simplement et plus rapidement A d'abscisse 3. On l'écrit ainsi. Je peux bien sûr graduer une demi-droite en utilisant des unités de longueur que je connais. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une règle? C'est rien d'autre qu'une demi-droite qui est déjà graduée. Donc je vais tout simplement superposer ma demi-droite avec la règle et je vais prendre par exemple comme unité de longueur le centimètre. Je n'ai plus qu'à graduer la demi-droite en centimètres. Je veux placer le point d'abscisse 4,5, le point B. Je vais utiliser la règle 4,5 et j'ai mon point B.
faire un autre partie.
J'ai également placé C d'abscisse 2 et A d'abscisse 6. On les voit ici. C, B, A. Oublions ça quelques instants. Regardez mes trois personnages ici. Vous reconnaissez peut-être, il s'agit de caricatures d'Einstein. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnages? Ils sont de différentes tailles, de différentes grandeurs. Si je vous disais, tiens, mettez-moi ces personnages dans l'ordre, vous auriez envie de faire quoi? Vous auriez envie de les ranger. Par exemple, vous diriez, tiens, je vais les ranger du plus petit au plus grand. Comme si le personnage ici grandissait. Quand vous grandissez, c'est que vous êtes en pleine croissance. En fait, les personnages, les tailles des personnages, là, ont été rangées dans l'ordre croissant. On pourrait ranger dans un autre ordre, évidemment, en partant ici du plus grand et en allant vers le plus petit. Alors là, je ne les ai plus rangés dans l'ordre croissant. Je les ai rangés dans l'ordre décroissant. Vous vous souvenez de notre thermomètre tout à l'heure? Plus on est éloigné ici de l'origine, plus la température est grande. Plus vous êtes éloigné ici de l'origine, plus le nombre correspondant, c'est-à-dire l'abscisse du point, grandit. Donc si je veux ranger les abscisses de B, de C, de A dans l'ordre croissant, je vais m'intéresser à l'emplacement du point correspondant par rapport à l'origine. Plus ce point est éloigné, plus l'abscisse est grande. Donc ici, je vois tout de suite que si je vais les ranger en ordre croissant, je vais avoir 2, 4,5, 6. Dans l'ordre décroissant, 6, 4,5, 2. Comparer des nombres, c'est parvenir à déterminer lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Si je prends 2 et 6, on voit tout de suite que 2 est plus petit que 6. J'écris 2, j'écris 6. Et en mathématiques, à la place d'écrire 2 est plus petit que 6, on a inventé un signe. Regardez bien. Je viens de placer mes deux stylos ici, par rapport aux deux personnages. Les plus grands sont vers la droite. Donc vous voyez, ces deux stylos noirs vous donnent une idée du signe. 2 est plus petit que 6. Qui se lit aussi 2 est inférieur à 6. Et quand je veux écrire 6 est plus grand que 2, 6 est supérieur à 2, le signe est dans l'autre sens. Alors quand vous ne savez plus, la pointe est toujours vers le plus petit, quand vous ne savez plus, vous imaginez mes deux personnages ici. Ici, vous allez ranger les personnages du plus petit au plus grand. Donc le plus petit, il est à gauche. Ici, du plus grand au plus petit. Donc le plus grand est à gauche. Pensez-y. Comme nous le disions tout à l'heure, ranger des nombres, c'est les mettre ou dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Maintenant, avec notre nouveau signe, quand je veux exprimer que 2, 4,5, 6 sont rangés dans l'ordre croissant, je peux utiliser le signe est plus petit que. 2 est plus petit que 4,5 qui est plus petit que 6. Ou 2 est inférieur à 4,5 qui est inférieur à 6. Ordre décroissant, 6 est supérieur à 4,5 qui est supérieur à 2. Comparons maintenant quelques nombres. Si je prends 137 et 128, je suis certain que vous savez lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Mais regardons bien. Quand j'écris 137, j'ai un paquet de 100. 128, j'ai un paquet de 100, une centaine. Si je compare maintenant 3 et 2,
je compare les paquets de 10. Les paquets de 100 sont les mêmes et je ne m'y intéresse plus. J'ai un paquet de 10 en plus sur 137. Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'importance ce qui va suivre? Ici, j'ai 8 unités qui restent et j'en ai 7. De toute façon, comme ce sont des unités qui restent, ce sont des unités évidemment avec lesquelles je n'ai pas pu faire de paquet de 10. Donc de toute manière, si les paquets de 10 sont différents, si les dizaines sont différentes, ici, je m'arrête. Donc je commence, si les deux nombres ont le même nombre de chiffres, je commence toujours par la gauche, et dès que c'est différent, je peux m'arrêter. 1, 1, ça ne change rien. 3 est plus grand que 2. Donc qu'est-ce que je peux dire de 137 et 128? 137 est supérieur à 128. Un peu plus compliqué, j'ai 342,35 et 345,16. Ce sont aussi deux nombres décimaux, 137 et 128 étaient des nombres décimaux. Mais ceux-là, ils ne sont pas entiers. Ben, je m'intéresse déjà aux parties entières. Qu'est-ce que c'est que la partie entière de 342,35? C'est 342. La partie décimale, c'est 0,35. Ici, j'ai 342 comme partie entière. Ici, j'ai 345. Quels que soient les nombres que je vais avoir derrière la virgule, ça n'a plus aucune importance. Je compare les parties entières. C'est 345,16 qui a la plus grande partie entière. Donc, qu'est-ce que je peux dire? 342,35, c'est plus petit que 345,16. 48,273 et 48,315. Bon, ce que je peux faire ici, si je regarde les parties entières, elles sont égales. C'est pas au niveau des parties entières que ça se passe. Et ensuite, je fais comme je faisais précédemment. Ici, j'ai 2, 7, 3, 2 dixièmes, 7 centièmes, 3 millièmes. Je regarde le moment où c'est différent. Ici, j'ai 2 dixièmes, ici, j'en ai 3. Je peux m'arrêter. C'est pas la peine que je regarde les chiffres qu'il y a ensuite. Le plus grand est forcément 48,315. Donc, je peux écrire 48,315 est supérieur à 48,273. Si j'ai 137,2531 et 137,257, il y en a certains qui utilisent la technique suivante. Bon, la partie entière est la même, donc j'ai rien à dire sur la partie entière. Et ensuite, ils aiment bien avoir ici le même nombre de chiffres. Ici, j'ai 2531. Ici, j'ai 257. Rien ne m'empêche de mettre bien sûr un 0 ici. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de comparer 2531 et 2570. Ce sont des nombres entiers. Je sais que 2531 est plus petit que 2570. Donc, je peux écrire 137,2531 est inférieur à 137,257. Alors, comme vous venez de le voir, vous avez, si vous voulez, plusieurs méthodes. Parfois, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est intéressant de penser à la demi-droite graduée. Il est parfois plus facile pour certains d'imaginer où se situent les points qui correspondent à des abscisses de ce genre. Une petite question de vocabulaire. Vous voyez ici un malfaiteur et vous voyez deux policiers. Vous diriez quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux policiers? Ils encadrent le malfaiteur. Le malfaiteur est encadré entre ce premier policier et ce second policier. Regardez bien, vous avez un chien qui s'est joint à la scène. Que fait ce chien? Il se met entre le premier policier et le malfaiteur. On dit qu'il s'intercale entre le premier policier ici et le malfaiteur. Reprenons une demi-droite ici graduée. Vous voyez, il y a le repère OI.
Et puis, j'ai un point A que je place ici. Avec ma graduation, est-ce que je peux donner l'abscisse exacte de A? Pas possible. Est-ce que je peux quand même vous donner un renseignement? Pensez à notre malfaiteur coincé entre deux policiers. Bien oui, ce que vous allez pouvoir donner, c'est un encadrement de l'abscisse de A. Là, ça ne sera pas très précis. Vous pouvez encadrer l'abscisse de A entre 1 et 2. L'abscisse de A est comprise entre 1 et 2. Alors, comment on l'exprimerait cet encadrement? L'abscisse de A comprise entre 1 et 2. Alors, ça veut dire que l'abscisse de A, elle est plus grande que 1 et plus petite que 2. L'abscisse de A est comprise entre 1 et 2. Je viens de faire un encadrement de l'abscisse de A. J'ai amélioré ma graduation, j'ai fait un trait toutes les 0,5 unités. Donc regardons l'abscisse de A, elle est comprise entre 1 et 1,5. C'est déjà plus précis. Pourquoi est-ce que le deuxième encadrement est bien meilleur? Parce qu'ici, l'abscisse de A, elle est comprise entre 1 et 1,5, alors que là, elle est comprise entre 1 et 2. L'écart entre 1 et 1,5, c'est seulement 0,5. C'est ce qu'on appelle l'amplitude de l'encadrement. Ici, l'amplitude de l'encadrement était de combien? De 1. Oui, dans le premier cas, ici, j'ai une amplitude de 1 unité, de 1, alors que dans le deuxième cas, j'ai seulement ici une amplitude qui correspondrait à 0,5. Dans le premier cas, on dit que j'ai encadré l'abscisse de A à 1 près, à l'unité près. Ben oui, puisque ici, toute la variation, elle peut être entre 1 et 2. Dans le deuxième cas, évidemment, je l'ai encadré à 0,5 près. 0,5 près, à 5 dixièmes près, je l'ai encadré. Si j'ai l'abscisse de A comprise entre 5,3 et 5,4, l'encadrement, il est à combien près? Entre 5,3 et 5,4, l'amplitude, c'est 0,1. Donc, l'encadrement est à 0,1 près, ou au dixième près. Et si j'avais eu mon abscisse de A comprise entre 3,45 et 3,46, l'amplitude de l'encadrement, c'est 0,01 près. Donc, l'encadrement, là, il est au centième près. Si je prends 3,45, c'est une valeur qui n'est pas exactement celle de l'abscisse de A. C'est ce qu'on appelle une valeur approchée de l'abscisse de A. Mais alors, une valeur approchée à combien? Bien sûr, au centième près, puisque j'ai 1 centième d'incertitude. De la même façon, je pourrais très bien dire que 3,46, c'est une valeur approchée au centième près. Alors, il y en a une qui a une valeur par excès, il y en a trop, c'est 3,46, qu'on appelle la valeur par excès. L'autre, on l'appelle la valeur par défaut. Mais pour le moment, contentons-nous de savoir que ici, 3,45 et 3,46, ce sont des valeurs approchées au centième près de l'abscisse de A. Vous vous souvenez de notre chien qui était venu s'intercaler entre le premier policier et le malfaiteur? Seriez-vous capable d'intercaler un nombre entre 8,37 et 8,371? On a l'impression d'être un peu coincé là. C'est moins facile qu'intercaler un nombre entre 8 et 12 par exemple. Alors ce qu'on peut avoir comme idée ici, on va faire en sorte qu'il y ait le même nombre de décimales, 8,370 et 8,371. J'ai l'impression que j'ai plus de place. Mais si, parce que je peux encore aller
dans la colonne qui se trouve juste après le 0, là je suis au dixième, centième, millième, je peux rajouter des 10 millièmes. Donc ici, si j'écris 8,3705, j'ai bien un nombre intercalé entre 8,37 et 8,371. Repérage sur une demi-droite graduée, comparaison de décimaux. Qu'est-ce que c'est qu'une demi-droite graduée? Une demi-droite graduée d'origine O, c'est une demi-droite sur laquelle on choisit une unité de longueur reportée régulièrement depuis l'origine. Alors, grâce à ce dispositif, chaque point de la demi-droite est repéré par un nombre appelé abscisse de ce point. Évidemment, à chaque nombre correspond un point. Alors regardez, vous avez cette demi-droite, l'origine c'est le point O, l'abscisse de O c'est quoi? C'est 0. Prenez le point I, l'abscisse c'est 1. Ça correspond à l'unité de longueur. L'abscisse de B c'est 3. Si vous prenez, alors quand on écrit par exemple l'abscisse de A qui est 6, on va écrire A et on met entre parenthèses le nombre. Si on veut dire que le point C a pour abscisse 7,5, on va écrire C, entre parenthèses, 7,5. Comparaison de nombres décimaux. Comparer deux nombres, c'est dire s'ils sont égaux ou si l'un est plus petit ou plus grand que l'autre. Bon, prenons un exemple. 6,70 et 6,7, vous en pensez quoi? 6,70 est égal, bien sûr, à 6,7. 6,4, c'est plus petit que 7,8. On va l'écrire, 6,4 est inférieur à 7,8, avec ce signe, le bec du signe. Vous voyez ce signe en forme de bec ici. Vous avez la pointe vers le plus petit. Par contre, à côté, vous avez 8,2 est plus grand que 4,67, qu'on peut également exprimer par 8,2 est supérieur à 4,67. En fait, il y a plusieurs techniques pour arriver à comparer des nombres. Vous pouvez, par exemple, penser aux points qui admettent pour abscisse les nombres qui vous intéressent. Vous imaginez une demi-droite graduée, mettons que vous deviez comparer 3 et 7,5. Vous savez bien que les nombres qui ont les abscisses les plus petites sont ceux qui sont le plus proches de l'origine. Donc le point B qui a pour abscisse 3 est plus proche de l'origine que le point C qui a pour abscisse 7,5, donc 3 est plus petit que 7,5. On peut également s'aider en travaillant sur les parties entières ou les parties décimales. Bon, je vous rappelle, par exemple, si vous prenez 14,78, la partie entière c'est 14 et la partie décimale c'est 0,78. Alors évidemment, si la partie entière est différente, c'est le cas le plus facile. Vous prenez 14,78 et 12,87. Bon, comme 14 c'est plus grand que 12, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous savez que 14,78 est donc plus grand que 12,87. Alors évidemment, s'ils ont la même partie entière, mettons 45,786 et 45,769, vous partez de la virgule. Bon, 45 c'est pareil que 45, c'est pas la peine, on continue. On s'occupe donc maintenant de la partie décimale. Le chiffre des dixièmes est le même, c'est 7. On peut rien faire. On va au chiffre des centièmes. D'un côté c'est 8, de l'autre c'est 6. Stop, je m'arrête. Dès que vous avez une décimale différente, vous arrêtez. 8 c'est plus grand que 6, donc 45,786 c'est plus grand que 45,769. Maintenant qu'on sait comparer des nombres décimaux, on peut avoir l'idée de les classer. Alors on peut d'abord les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou bien dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. 13,6, 14,76, 17,5 sont rangés dans l'ordre croissant. Évidemment, dans l'autre sens, 17,5, 14,76, 13,6 sont rangés dans l'ordre décroissant. Qu'est-ce que c'est qu'encadrer un nombre? C'est trouver deux nombres, un plus petit et un autre plus grand que le nombre qui vous intéresse. Exemple, 14,3. Je peux l'encadrer, si ça me plaît, entre 12 et 17,5. Mais je peux améliorer l'encadrement en diminuant son amplitude. Si je prends 14,3, c'est aussi compris entre 13 et 15. Alors quelle est l'amplitude de mon encadrement?
Eh bien, c'est 15 moins 13, c'est 2. D'accord? En fait, vous hésitez entre 13 et 15. Donc, l'amplitude de votre encadrement, c'est bien 2, 15 moins 13. Alors que l'amplitude de l'encadrement d'avant, entre 12 et 17,5, j'avais quoi? 5,5. C'était moins précis. Intercaler un nombre entre deux autres, c'est trouver un nombre compris entre les deux nombres, tout simplement. Par exemple, si je veux intercaler un nombre entre 8 et 10, évidemment, je peux prendre 9, je peux prendre 8,5, je peux prendre 8,4. On a intercalé 8,4 entre 8 et 10. On aurait pu intercaler 9,7. Un exemple d'encadrement. Prenons le nombre 36,754. Si je l'encadre entre 36 et 37, je joue sur une amplitude de combien? De 1. Donc à ce moment-là, on dit qu'on l'a encadré à l'unité près, à 1 près. On a une incertitude qui joue sur une amplitude de 1. Par contre, si je fais le même travail au dixième près, à 0,1 près, 36,754, je vais dire qu'il est entre 36,7 et 36,8. Il faut que ça joue seulement sur un dixième. Si je veux faire le même travail au centième, je dirais évidemment que 36,754 est compris entre 36,75 et 36,76. À ce moment-là, l'amplitude de l'encadrement, c'est 1 centième, 0,01. Alors on dit à ce moment-là que 36,75 et 36,76 sont les valeurs approchées de 36,754 au centième près. On peut le dire aussi de cette façon-là.